Première, Billy. T'es chaud? C'est bon? Toujours. Ah Oh non. Bonjour à toutes et à tous, je suis Billy the French Viking et aujourd'hui on va passer un peu de temps ensemble ici au Drakkar pour faire un atelier béton et pour fabriquer un porte-savon comme celui-ci, le porte-savon Kungur, que vous allez pouvoir fabriquer grâce à nos coffrets béton. Vous aurez besoin de French béton comme celui-ci qui est fourni dans votre kit. Vous aurez besoin d'une balance. Si vous n'avez pas de balance, vous aurez besoin d'un verre doseur, d'une bassine, du moule qui est fourni, la petite seringue qui est fournie, le papier de verre et un peu d'eau. Ok ? C'est parti! On va commencer par peser 200 g de béton dans son sachet. Donc soit vous avez la balance et c'est assez facile. Si vous n'avez pas de balance, il y a une équivalence. 200 g de béton, c'est 150 ml d'eau. Donc un verre doseur comme celui-ci de rempli au maximum. On va remplir le verre doseur de béton. Et là, vous avez 200 g de béton. Donc une fois que vous avez préparé votre béton sec, on va préparer l'eau. Pour 200 g de béton, vous avez besoin de 30 ml d'eau grâce à la seringue qui va être fournie dans le kit. Donc 30 ml d'eau. Il y a une règle et une seule règle dans le monde du béton. On commence par mettre toute l'eau dans la bassine. Et ensuite, on va venir rajouter le béton au fur et à mesure. Comme vous avez remarqué, de base, le béton est blanc. Donc si vous souhaitez rajouter de la couleur, vous allez pouvoir teinter votre béton avec les pigments qu'on vous fournit. Donc là, ici, je vais utiliser le bleu et le noir qui sont fournis de base dans le kit. Donc soit vous pouvez faire un objet noir, soit un objet bleu. Mais sinon, on peut combiner ces deux couleurs pour venir faire un bleu qui va être plus intense, comme ça. Donc, je vais venir verser un petit peu de pigment bleu dans mon eau et je vais venir rajouter du pigment noir pour rendre le bleu légèrement plus foncé. Donc en mélangeant ces deux couleurs, on va réussir à obtenir un bleu plus intense et plus soutenu. Donc une fois qu'on a bien mélangé l'eau et le pigment, on va venir rajouter le béton. Donc une bonne moitié au début et on mélange. Dès que tout est mélangé, on va venir rajouter le reste du béton. Donc là, j'ai mis le pigment directement dans l'eau, ce qui implique qu'on va réaliser un objet uni et que tout le béton va être de la même couleur. Si vous mettez votre béton trop rapidement et que vous mettez une trop grosse quantité de béton, le mélange va devenir sec et très difficile à mélanger et vous serez obligé de rajouter de l'eau, ce qui est néfaste pour le béton. On vous conseille vraiment de rajouter le béton au fur et à mesure et en toute petite quantité. Il y a une rumeur qui dit qu'il est possible de mélanger avec une cuillère ou une fourchette, mais nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette rumeur. Le meilleur mélange à faire, c'est à la main, comme une pâte à gâteau. Et une fois que vous avez tout mélangé, vous allez avoir une composition de béton qui est liquide, mais pas trop. Et si vous le souhaitez, si la teinte du béton à ce moment-là n'est pas assez soutenue, n'est pas assez colorée, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de pigment. Moi, cette teinte-là, elle me convient. Et donc, une fois qu'elle est prête, je vais prendre mon moule. Au préalable, j'ai mis à l'envers pour éviter que j'ai des saletés qui viennent se mettre dans le moule pendant qu'on fait le mélange. Et ensuite, une fois qu'on a versé tout le béton, on va venir tapoter légèrement le béton de telle sorte qu'il se mette de niveau et qu'on aide les bulles d'air à s'échapper. Une fois que c'est fait, le béton a besoin de sécher 18 heures. Et pour qu'il sèche de façon optimale, on va venir le recouvrir avec un petit plastique pour éviter que l'eau s'évapore trop vite. Vous prenez n'importe quoi, un déchet, un sac plastique, et on va venir emballer comme ça le moule pour éviter que le béton sèche trop vite. Et une fois qu'on l'a mis là, on le laisse assécher 18 heures à température ambiante. Ça ne sert à rien de le mettre dehors ou au soleil pour que ça sèche plus vite. Le temps de séchage, c'est 18 heures. Parce qu'on est bien organisé, que c'est de la super grosse production, on a d'ores et déjà prévu un petit porte-savon d'avance pour vous montrer comment bien démouler. Donc pour bien démouler, la meilleure technique, ça va être de prendre un petit chiffon comme ça, qu'on va venir mettre en dessous pour amortir quand on va démouler. On va décoller un tout petit peu les parois sans forcer pour ne pas casser le moule.
ok, comme ça. Douceur et sensualité, toujours. Et on va venir le taper comme ça, là, assez fort. Douceur et sensualité. Donc là, voilà, vous avez un porte-savon Kungur uni. C'est exactement la même méthode qu'on vient d'utiliser là pour fabriquer celui-ci. Donc là, ensuite, pour bien finaliser, vous avez des petites parties qui remontent ici. On va venir poncer l'excédent avec le papier de verre qui est fourni. Et voilà. Merci à toutes et à tous et à bientôt.